Alors on se retrouve pour des nouvelles informations très importantes, notamment pour ceux qui comptent passer des commandes sur les modèles actuels. Hier je vous ai fait une vidéo pour vous dire que j'étais en pleine réflexion. Est-ce que je ne remplacerai pas mon modèle Y propulsion actuel par la grande autonomie propulsion avec les offres canon qu'ils font? Ou est-ce qu'il est mieux que j'attende le modèle Y Juniper? Vous avez été très nombreux à me répondre, je vous en remercie. Les retours sont assez partagés, il y a vraiment deux clans. Et je dois vous avouer que c'est tellement partagé que ça m'aide pas forcément à y voir plus clair. Dans les commentaires, il y a eu quelques questions et quelques informations. J'ai contacté Tesla pour vérifier tout ça et je vous fais le point dans cette vidéo. Alors il y avait un commentaire très intéressant qui disait que je pouvais pas cumuler et la réduction bonus Tesla de 4000 € avec l'offre de LOA à 0,99 ou l'offre de crédit classique à 0,99%. Lorsque vous sollicitez un financement, le prix du véhicule remonte de 4000 €. Donc Tesla m'a confirmé, c'est soit on prend le bonus de 4000 € sur l'achat et on se débrouille pour le financement, soit on prend l'offre de financement au taux de 0,99. Alors ils m'ont donné une information très importante, ils ont reçu un mail pour les prévenir que d'ici 4 jours, donc ce serait pour lundi ou mardi, l'offre de 0,99 va s'arrêter et les taux des LOA repassera à 7,25%. Donc si vous comptiez financer en crédit classique à 0,99 ou en LOA avec ce même taux, passez commande avant dimanche soir. Autre élément important, donc moi c'est la concession de Lille, ils m'ont dit c'est sous réserve des stocks. Et je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez en stock? Ils m'ont dit justement actuellement on n'a pas grand chose, il y a quelques véhicules qui vont arriver, donc si vous comptez acheter ce véhicule, traînez pas trop. Donc voilà, il est possible que vous passiez commande mais qu'ils annulent la commande faute de stock. Après dans les commentaires, justement, il y en a qui me proposaient de parrainer mon achat. Et c'est vrai que quand on fait un achat fidélité, donc c'est-à-dire moi je suis déjà client, je recommande par mon lien de parrainage, en fait, je vais bénéficier que de la réduction de 500 € sur l'achat. Il n'y a pas de prime parrain. Et en fait, bon, j'ai lu dans les conditions générales hier, donc je l'avais vu, mais j'ai quand même redemandé. Ils m'ont confirmé, quand vous avez déjà un compte Tesla et que vous recommandez un véhicule sur son compte Tesla, vous ne pouvez pas prendre un parrain externe. Il n'y aura pas de récompense supplémentaire. Bon, ça semble logique, mais au moins c'est confirmé. Après, pour l'utilisation des crédits de parrainage, puisqu'il y en a un dans les commentaires qui disait qu'il n'arrivait pas à utiliser son crédit de parrainage, qu'il avait obtenu en parrainant d'autres acheteurs Tesla, à utiliser cette somme pour l'achat du nouveau véhicule. Alors déjà, quand vous lancez l'application Tesla et que vous ouvrez parrainage, c'est quand même écrit tout de suite que vous pouvez utiliser ça pour l'achat d'un nouveau véhicule. Donc ça me semblait bizarre. J'ai lu les conditions générales, c'est également noté dedans. Donc je vois pas pourquoi on peut pas le faire, mais j'ai quand même posé la question. La personne au téléphone n'était pas sûre de la réponse. Elle m'a dit pour l'acompte des 250 €, vous pouvez utiliser ce crédit justement en paiement carte. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le solde, oui, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il n'y a pas de paiement lié au compte Tesla. Normalement, c'est un virement que vous devez nous faire. Donc là, il savait pas trop. Donc il a dit je me renseigne et je vous confirme. Il m'a renvoyé un SMS une demi-heure plus tard et il m'a confirmé que je pouvais utiliser le solde. Apparemment, il s'est renseigné, donc ça devrait passer. Bon, et puis ça me semble logique parce que sinon, ça perd quand même grandement son intérêt, notamment quand on a eu plusieurs parrainages. Dernier point, ça concerne le bonus écologique. La propulsion et la grande autonomie propulsion sont bien éligibles au bonus. Dans les commentaires, il y en a qui me demandaient oui, mais si elle vient de Chine, est-ce que du coup elle est éligible? Oui, c'est le modèle qui est éligible. Il fait partie de la liste communiquée par l'État. L'État a fait une moyenne du nombre de véhicules expédiés de Chine et de ceux produits à Berlin, et une moyenne des CO2 pour les deux véhicules, et c'est ce qui le rend éligible, donc peu importe son origine, ces deux modèles sont bien dans la liste des véhicules éligibles. Tesla m'a juste précisé, je vous l'avais dit au moment du changement du bonus écologique, il n'avance plus les bonus. Alors là, par téléphone, il m'a dit c'est l'État qui veut plus qu'on avance. Bon, j'ai vérifié sur le site de l'État ou sur des articles. Sur le site de l'État, c'est bien écrit que le concessionnaire peut encore faire l'avance. Donc c'est plutôt une décision de Tesla. Mais après, je peux comprendre. Alors d'une part, c'est beaucoup d'argent dehors. Sur le site de l'État, il y a écrit qu'il faut au minimum 25 jours quand le dossier est complet pour percevoir la prime. Dans les faits, j'ai vu des cas à plus de 2 mois. Donc pour Tesla, c'est beaucoup d'argent dehors. Mais surtout aujourd'hui, c'est difficile de savoir vraiment précisément quel va être le montant du bonus écologique éligible. Voilà, il faut les avis d'impôt, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc je comprends qu'au niveau administratif, paperasse et risque, Tesla ait pris la décision de ne plus l'avancer. J'espère que ces petites informations vous auront aidé. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt.